Je m'intéresse beaucoup à la morphosémantique parce que je pense que les langues véhiculent un savoir très ancien, tout comme les religions d'ailleurs. Et il ne faut pas négliger cet enseignement pour notre époque, qui est parfois en porte-à-faux avec cet enseignement justement. Alors je voudrais revenir sur mon étude concernant les participes futurs, présents, passés. Et sur ce que j'ai dit à propos du jeu, la schizophrénie du jeu, J-E. Et sur la question du masculin et du féminin, qui me paraît effectivement un message fondamental à la fois au niveau de la tradition religieuse, monothéiste, biblique, et à la fois au niveau de la morphosémantique et de la linguistique. Bon, des choses qui sont assez connues, banales apparemment, à savoir qu'il y a un singulier et un pluriel dans la plupart des langues, un masculin et un féminin, mais que la façon dont on forge le masculin et le féminin mérite toute notre attention. Et une des rares langues qui maîtrise cette problématique du passage du marqueur de genre, c'est la langue française. Pourquoi? Parce que la langue française, et il ne faut pas l'abstraire du peuple français, parce qu'une langue est portée par un peuple, et notamment au niveau de ce qu'on appelle la tradition orale. La langue ne nous est connue que par la tradition écrite. Mais quand on la replonge dans l'oralité d'un peuple, elle prend une toute autre dimension. Par exemple, on nous enseigne dans les écoles qu'on passe de grand à grande, en réalité on passe de grande à grand, par exemple. Bon, on ne revient pas là-dessus, c'est un débat que j'ai déjà mis en évidence. Au niveau religieux, bon, bah, effectivement, l'homme et la femme sont distincts, honnêtement distincts. Ils n'ont pas le même statut, n'ont pas le même rôle. Et certains veulent remettre en question ce message, cet enseignement. Alors, je vais donc enfoncer le clou en parlant de ce rapport de l'homme et de la femme au jeu. Et je résumerai ma position, donc qui est structurelle, c'est-à-dire qui est une approche carrément structuraliste de la grammaire, avec cette triade participe passé, participe futur, participe présent, en disant, et je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite hier sur le jeu, justement, JE, pronom personnel au singulier, et là, ce propos d'ailleurs, rappelons que la dialectique entre le singulier et le pluriel n'est pas du tout sans importance, et que le maître est au singulier, et les esclaves sont au pluriel. Donc, je dirais que les femmes ont un rapport au participe passé, et les hommes un rapport au participe futur. Le participe passé, c'est de raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, ce qui s'est accompli, fait accompli. Donc le propos, le récit, le discours de la femme, c'est je constate, voilà, je constate ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dit ceci, il m'a dit ceci, elle m'a dit cela. On est tout le temps dans le participe passé. Au niveau grammatical, vous pouvez étudier le discours féminin, il utilise essentiellement des participes passés ou des formes passées. A contrario, le discours masculin relèverait du participe futur.
c'est-à-dire de choses qui sont pas encore réalisées, qui sont en projet, en progrès. Et à ce moment-là, euh, les choses ne sont pas cristallisées, ne sont pas encore présentes en quelque sorte. L'homme se projette beaucoup plus dans l'avenir que la femme. Alors vous me direz, il y a des contradictions, il y a des données contraires à cela. Les femmes sont très attirées par le futur, par spéculent sur le futur, etc. C'est secondaire. N'empêche que dans leur mode de fonctionnement, c'est voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé. Au quotidien, la conversation au quotidien des femmes est du participe passé. La conversation au quotidien des hommes est au participe futur. C'est pas pareil. En participe futur, pour ceux qui n'ont pas suivi mes émissions, c'est toutes les formes en BLE, possible, probable, etc. Le participe passé, c'est toutes les formes, je sais pas, j'ai mangé, j'ai décidé, il a dit, etc., etc. On sait très bien la différence entre ces deux choses-là, bien que dans les grammaires, on ne met pas en parallèle participe futur et participe passé. D'ailleurs, on n'emploie même pas l'expression participe futur. C'est encore aberrant. Et par conséquent, nous devons conclure, et c'est à mon avis rédhibitoire, que nous ne sommes pas dans le même temps, si on peut dire, dans le même participe, qu'on soit un homme ou une femme. Et quand les femmes se mêlent de traiter du participe futur, euh, c'est un mimétisme en fait. Ça ne correspond pas, ça sonne faux quelque part. C'est embêtant parce que la philosophie est essentiellement de l'ordre du participe futur, alors que l'histoire c'est plutôt du participe passé. Donc voilà. Bon. Mais ça c'est tout le problème du brassage, avec tous les problèmes que posent les miméties, la promiscuité, etc. Dont je parlais hier en disant que on a tendance à vouloir imiter ce qui est dans notre proximité, dans notre vicinité. Et qu'à partir de ce moment-là, on voit bien qui imite qui.